Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je reviens pour vous montrer un petit peu les articles que je me suis achetés. Et oui, encore une fois, j'ai été très faible. J'ai repassé une commande sur le site ELF parce qu'il y avait quelques petites nouveautés qui m'intéressaient. Et je crois qu'il y avait la livraison gratuite à partir d'une certaine somme, sauf que moi j'ai été jusqu'à la somme où habituellement c'est gratuit, donc j'en ai eu pour 75 euros. J'ai un peu craqué mon slip encore, mais du coup j'ai refait le plein, parce que là du coup c'était ma seule commande de l'année, il me semble, où j'ai dû en commander peut-être une fois en tout début d'année 2013, et après j'avais été un petit peu échaudée, voilà, c'était une marque que j'aimais moins. J'avais plus envie de refaire appel à eux, et donc j'avais basculé dans le côté noir de PB Cosmétiques. Que d'ailleurs je n'arrive pas à m'arrêter. À chaque fois qu'ils font des week-ends avec des pourcentages intéressants, je repasse commande. Là, j'ai réussi à résister, pourtant c'était un 40%, mais par chance, je n'étais pas à la maison pendant ce week-end-là. Donc l'offre m'est passée sous le nez et quelque part c'est tant mieux, comme ça j'ai pas recommandé encore des choses. Mais là sur PB Cosmétiques, du coup, je me suis lancée et je me suis dit, bon allez, on retente un coup. Donc j'ai acheté plein de choses, hein, des nouveautés. Bon, quelque chose que j'avais déjà et que j'ai pas terminé, mais je l'ai repris quand même, c'est l'exfoliant pour les lèvres, parce que moi, bizarrement, je l'aime bien. J'ai quand même un peu de mal parce que je le range dans un placard que je n'ouvre pas beaucoup, donc j'ai un peu de mal à l'utiliser. Mais quand je me souviens qu'il est là, et ben, je l'utilise et j'aime bien l'utiliser. Donc voilà, je me le suis repris. Donc je vais le réutiliser, continuer. Ce n'est pas quelque chose que je découvre. Ensuite, là par contre, c'est quelque chose que je ne connais pas. C'est l'huile cuticule. Et en même temps, aider à repousser les cuticules. Donc on va voir ce que ça donne. J'en ai essayé un de chez Essence et au bout d'une utilisation, il était même plus présentable, le bordel. Donc là, on va voir ce que ça donne. Je connais pas du tout. Je vais pas remettre l'emballage. Tac. Ensuite, j'ai fait le plein en pinceau. Alors, je me suis pris le pinceau mélangeur conique. Donc ça, c'est pour faire un pinceau blush supplémentaire. Ah non, celui-ci, c'est un pinceau pour le contouring, voilà. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, voilà. Il est conique. Bon, là, il faut que je le lave parce qu'il a pris la forme tout raplapla du machin. Mais je pense que je vais l'utiliser pour le contouring parce que je me suis mise à acheter des petites choses pour le contouring. On va le laisser dans son petit truc. Je me suis acheté quoi d'autre? Le pinceau haute définition pour le fond de teint, donc pour avoir un autre pinceau fond de teint à portée de main, qui ressemble un petit peu à ce que j'ai acheté là, hein. Voilà, c'est le conique mais un petit peu plus grand. Donc je sais pas ce que je vais faire avec, mais j'avais envie de me le commander, donc je me le suis commandé. Celui-ci, je me le suis repris, je l'avais déjà, mais il était cassé, donc du coup, je l'avais bien aimé. J'ai le gros, là, le strip brush, c'est ça? Steeple brush, voilà. Et là, c'est le small. J'ai le grand où je mets le fond de teint liquide. Et le petit, je le mettais surtout pour les blush crème. Donc, le seul blush crème que j'ai, à vrai dire, c'est le bébé cosmétique. Et en fait, il était cassé dès le premier jour, dès que je l'avais reçu, pouf, ici c'était le bois était fêlé et déjà c'était cassé en deux. Là, celui-là, il a l'air de tenir, donc j'ai de la chance. Voilà, il est toujours aussi doux, mais par contre, il y a toujours une espèce de fumée bizarroïde qui sort, donc il faut que je les lave. Voilà. Ensuite, je me suis fait un petit plein de pinceaux paupières parce que j'avais envie de refaire mon petit plein. Donc, je me suis pris 4 pinceaux comme ceci, c'est largement suffisant. Voilà, des pinceaux à 1 euro. Ça fait ce que ça a à faire. Hop, on n'a pas besoin d'en demander. Vu que moi j'utilise 3 pinceaux tous les jours différents et que j'ai en général je ne fais ma lessive de pinceaux qu'une fois par semaine. Donc c'est bien d'avoir un petit stock. Donc j'en ai pris 4. Ça m'a coûté 4 euros. Que demande le peuple? Hop, je vais vous les montrer tous les 4. Hop, voilà. Donc ce sont les 4 mêmes. Hop, à la limite, ça me fera 2 jours. C'est magnifique. Pareil, j'ai repris aussi mon pinceau estompeur préféré. C'est celui de chez ELF, hein, mon préféré. J'ai essayé Emma, j'ai essayé Nocibé, j'ai essayé PB Cosmétiques, j'ai essayé plein de marques et au final, c'est vrai que mes deux préférés, parce que j'en ai deux pinceaux estompeurs de chez ELF, mes deux préférés restent donc les pinceaux ELF. Donc du coup, je me suis dit, tant que je passe la commande, refais un plein. Donc je me suis repris 4 pinceaux parce qu'ils sont à 1 euro.
Donc voilà, j'ai dit je vais reprendre 4 pinceaux, comme ça je serai tranquille et je pourrai tenir une semaine complète parce que je change par contre d'estompeur tous les 2 jours. Voilà. Donc c'est un estompeur tout basique sauf qu'il est très fourni et il est ni trop doux, je veux dire, il est ni trop dur ni trop souple. Il est juste pile poil bien fourni, il est juste pile poil la grandeur qu'il faut pour pas avoir à vraiment trop déborder. Et voilà, nickel. Donc je m'en suis repris 4. Voilà. 1 €. C'est très bien. Ensuite, je me suis pris des choses pour les yeux. J'ai craqué enfin pour une palette comme celle-ci, qu'on peut utiliser, il me semble, à la fois mouillée, à la fois sec. Moi, j'utilise tout le temps sec. Je sais pas, j'aime pas trop mouiller mes fards. Et puis le rendu sec me convient, donc voilà, c'est celle-ci. Elle est super jolie. C'est celle qui a du rose, du bleu, du vert. Bon, là, vous voyez peut-être pas bien les couleurs. Voilà, au niveau de la pigmentation. Bon, le rose, on ne le voit pas trop, si je penche. Voilà. Donc, on va bien voir ce que ça donne. Une palette encore en plus. Super. Super. Toujours pour les yeux, je me suis pris 3 jumbo, c'est jumbo eyeshadow stick de couleurs que je n'avais pas forcément. Donc là, c'est le Bali Boond, le Rock Out et le Creamy, le French machin. Alors le French machin, c'est le French Lace. C'est un espèce de rose gold crème dorée. Celui-ci, après, c'est le Rock Out qui est un espèce de green gold, un espèce de vert doré. Et celui-ci, c'est le Bali Boon, c'est un vert nacré. On va les sortir. Si ça va bien. Je vous ouvre un peu ma commande en direct. Je teste avec vous les petites choses. Ça faisait longtemps que j'avais pas commandé ELF. Donc là, je trouvais qu'ils avaient des petites nouveautés qui auraient pu valoir le détour. Comme effectivement cette fameuse petite palette qui a l'air bien sympathique. Ces petits jumbo pour les yeux. Donc celui-ci, hop. Il est comme ça. Celui-là, il fait un petit peu bronze métallisé même. C'est plus un marron qu'un vert. Ensuite, Abdoulaye, mon chien, le vert, qui fait bien vert. Là, je vous ai mis des spots de partout. Et le crème, le doré rose gold, qui fait aussi un petit peu doré rose gold. Voilà. Touc. Donc ça, c'était pour les yeux. Ensuite, pour le teint, j'ai un peu craqué mon slime. Je me suis pris, vous savez, les petites choses comme ça pour un petit peu... c'est un zéro défaut, voilà. Et moi, je les ai prises les 3. Donc celle où il y a le vert, jaune, bleu, rose. Vous voyez rien du tout, il y a super trop de lumière. On va voir si en enlevant celle-ci, vous voyez mieux. Hop. Ouais, un petit peu, voilà. Ensuite, j'ai pris celle-ci. Avec du, on va dire, du beige, du vert, du bleu et puis du un petit peu marron foncé. Et j'ai pris celle-ci, qui est à peu près pareille que l'autre d'avant, mais avec des teintes un petit peu plus neutres. On va regarder ça. C'est super beau. Même mon highlighter ou... c'est super joli. J'adore. J'oserais pas y toucher. Donc ça, hop, pour le teint, on a dit. Donc ça, poubelle. Vous savez que je les ai mis ici. Fille qui sait plus ce qu'elle fait de ses affaires.
Ensuite, celui-ci, c'est celui avec un truc plus foncé. Voilà. Donc c'est des choses, oui, on mélange tout et puis on doit mettre sans doute par-dessus le fond de teint. Je ne sais pas trop, mais je vais tester un peu pour voir. Et la petite dernière qui est la plus connue, que beaucoup d'entre vous ont, celle-ci. Faut un petit peu corriger. Alors c'est une poudre. Hein. Voilà. Qui est très belle aussi ma foi. Touc. Toujours pour le teint, je me suis pris celui-ci là, le Contouring Blush and Bronzing Powder. Il y a à la fois le blush et à la fois le bronzer dedans. Donc ça peut être un petit truc sympa quand on n'a pas beaucoup de place. Ce qui est juste magnifique. Le blush, il est vraiment magnifique. D'ailleurs, ça lui rend pas vraiment justice. Il est un petit peu plus rose que ça. J'adore. J'adore. Pour le teint également, je me suis pris... Alors, ça, c'est un blush, mais moi, que je vais utiliser en highlighter parce qu'il est vraiment nacré et très clair. Enfin, on n'utilise pas ça en blush. Hein. C'est la marque Pinktastic. On va effacer ça. Hop. Donc voilà. Là, je vous ai mis des lampes de partout et là, maintenant, on ne voit plus rien. Vous voyez comment c'est ultra nacré? C'est ultra lumineux, donc je pense que moi, j'utiliserai ça en highlighter. Juste là, 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 un petit peu là. Trop beau. Trouble. Ensuite, dernière petite chose, ce sont les lèvres en fait. Et je me suis pris ça, c'est des matte lip color. J'en ai pris 2. C'est censé être des choses mates. Alors j'ai pris le coral. C'est des crayons jumbo lèvres, mais comme il y a marqué mat, j'espère que c'est vraiment mat. Donc là, c'est des crayons à lèvres mat. Je vais vous le répéter 50 000 fois. C'est des crayons à lèvres mat. Donc voilà, ça se présente comme ça. Et oui, c'est mat. Un rose comme ceci, ça c'est cool. Puis en plus, c'est vachement pratique à emmener, c'est tout discret. Touc. Ensuite, il y a le thé rose. Voilà. Elle va encore s'enterrer pour dormir. Le thé rose, qui est plus dans les teintes bois de rose ou un peu violacé. Ouais, plus violacé. Qui est mat aussi, trop génial. Voilà. Et après, je me suis pris 3 jumbo à lèvres. Donc j'ai fait beaucoup dans les jumbo, les crayons. Comme ceci. Alors j'en ai pris un qui s'appelle Pink Umbrella. J'en ai pris un qui s'appelle Summer Night. Je vais les ouvrir et les tester. Et un qui s'appelle Movie Star. Donc c'est des jumbo gloss lip. Ou des jumbo lip gloss stick. Voilà. Pardon. J'ouvre. C'est les derniers petits trucs que j'ai commandés. Donc ça va, la vidéo va pas durer 15 000 ans. Donc je commence par celui-ci. Le Summer Nice. Qui ne se voit quasiment pas. Donc c'est juste un brillant à lèvres, visiblement, avec une toute petite coloration rosée. Voilà. Ensuite le rose, là, le Pink Umbrella, qui est un rose bébé, un brillant rose bébé. Ça sent la menthe. Voilà.
Et là, le un petit peu plus rouge, c'est le Movie Star, un petit peu plus framboise écrasée. C'est le dernier, hein, celui-là. Voilà. Donc c'est pareil, hein, ce sont des crayons qui s'auto-taillent, hein, comme je dis d'habitude. L'odeur est pas super géniale hein, quand même. Ça, j'avais déjà entendu écho. Donc voilà, c'était ma dernière commande de chez ELF. Je suis plutôt contente. Je vais aller mettre à nettoyer, mettre à laver tous mes pinceaux et je vais les nettoyer dans pas longtemps, je pense. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye tout le monde, bye bye.